On va procéder à l'ouverture de la réunion. Comme vous le savez, on est une séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité d'Eastman qui se tient le 3 mai 2021 à 19h30 par visioconférence, conformément aux dispositions du Code municipal et du décret ministériel d'état d'urgence. Sont présents à cette visioconférence le maire Yvon Laramie et les conseillères, c'est-à-dire seulement que Mme le maire, ainsi que les conseillers Carole Boivin, Patrick McDonald et M. Maurice Séguin. La séance est présidée par le maire, le directeur général et secrétaire trésorier Marc-Antoine Bazinet est également présent et agit comme secrétaire de l'Assemblée. Le maire ayant constaté le quorum, il ouvre la séance à 19h. On est rendu au point 1.1, séance tenue à huis clos par visioconférence. Attendu que depuis le 8 mars courant, la région d'Estrie est passée en zone orange, alerte, interdisant tout rassemblement de personnes dans un lieu public fermé. Attendu qu'il est dans l'intérêt public de protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux. En conséquence, je propose de tenir la présente séance par visioconférence et à huis clos pour permettre aux membres du conseil de prendre part, délibérer et voter de façon sécuritaire et conforme aux consignes sanitaires. Merci. Ça va pour tout le monde? En 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mai 2021 tel que soumis en y ajoutant les modifications suivantes. Au point 5.10, la nomination d'un membre au CCE. Au point 6.3, la présentation d'un concert d'Enfants sur la route en juillet 2021. Et au point 11.1, la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. En 3, adoption des procès-verbaux du mois d'avril 2021. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 avec dispense de lecture, copie de celui-ci ayant dûment été distribué à tous les membres de ce conseil avant la tenue des présentes. Tous s'en déclarent satisfaits et renoncent à sa lecture. Ça va pour tous. En 4, dépôt du rapport de correspondance. Je dépose le rapport de correspondance reçu entre le 27 mars et le 23 avril 2021. La correspondance et le dit rapport peuvent être consultés au bureau municipal pendant les heures d'ouverture régulières, sur demande ou par courriel. Merci, Marc-Antoine. Administration générale et financière, je confirme le dépôt du rapport mensuel des autorisations de dépenses des fonctionnaires municipaux autorisés par voie de délégation de compétences du pouvoir de dépenser. En 5.2, dépôt de la liste des déboursés au 30 avril 2021. Je dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 30 avril 2021 pour un montant totalisant 350 180 et 50 sous. Ces déboursés ont été faits conformément au règlement 2019-11 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Merci, Marc-Antoine. 5.3, renouvellement du bail de la corde à linge. Attendu que le bail de location de la friperie La Corde à linge vient à échéance le 30 juin prochain, en conséquence, je propose de renouveler le bail de location de la corde à linge pour une période de 12 mois, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité le nouveau bail de location avec la friperie La Corde à linge. Et je veux juste mentionner que c'est juste un renouvellement. Il n'y a eu aucun changement par rapport au bail qui était actuellement en vigueur. Merci, Mme la maire, pour ces informations. Tout le monde est d'accord. En 5.4, convention avec la MRC Memphremagog relativement aux ventes pour non-paiement de taxes. Attendu qu'une liste de propriétés ayant des arrérages de taxes a été présentée à la MRC de Memphremagog pour vente pour non-paiement de taxes qui se tiendra le 10 juin 2021. Attendu que pour certains immeubles dont l'avis de signification a été retourné à la MRC de Memphremagog, cette dernière est prête à signer une convention la dégageant, elle et ses officiers, de toute responsabilité quant à la vente pour non-paiement de taxes des 10 immeubles. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité une convention avec la MRC de Memphremagog pour la dégager ainsi que ses officiers de toute responsabilité au regard de la vente pour arrérage de taxes des immeubles dont les avis de signification
lui sont revenus, le tout tel que décrit dans la dite convention. Ça va pour tout le monde? Parfait. En 5.5, adoption de la charte municipale pour la protection de l'enfant. Attendu que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants. Attendu que la municipalité de Fortierville lance un appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente charte municipale pour la protection de l'enfant. Attendu qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants. Attendu qu'une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance. Attendu qu'une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit la diffusion des ressources d'aide disponibles sur son territoire. Attendu qu'une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants. En conséquence, je propose d'adopter la charte municipale pour la protection de l'enfant et de nous engager à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours, reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges, informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants, valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la participation sociale. Ça va pour tout le monde? 5.6, avis de motion et présentation du règlement 2021-12, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle, le numéro 2018-11. Je donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 2021-12, modifiant le règlement numéro 2018-11 sur la gestion contractuelle. Ce règlement vise à modifier les règles relatives à l'achat local pour prévoir des règles visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Une copie sera également disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville suite à son adoption et déposée sur le site web de la municipalité par la même occasion. Merci, M. Boivin. 5.7, avis de motion et présentation du règlement 2021-13, abrogeant le règlement 2013-03 concernant la rémunération payable lors d'élections et de référendums municipaux. Nathalie. Oh, c'est moi, excusez. Donc, je donne notion qu'à l'effet d'une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 2021-13, abrogeant le règlement numéro 2013-03 concernant la rémunération payable lors d'élections et de référendums municipaux. Une dispense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Une copie sera également disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville suite à son adoption et déposée sur le site web de la municipalité par la même occasion. Je veux juste préciser que dans une prochaine séance, on va refaire un autre règlement pour régler la rémunération lors des élections. Si je peux me permettre, ça va être une résolution et non un règlement à l'avenir. OK, excusez. Merci, Monsieur le directeur général. En 5.8, embauche d'un inspecteur en environnement et bâtiment. Attendu le départ de l'inspecteur en environnement et bâtiment, attendu la recommandation du comité de sélection suite aux entrevues menées pour ce poste, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Medavi Dussault
selon les conditions en annexe. Est-ce qu'on fait état de sa approbation dans l'annexe, Marc-Antoine? Oui. OK. Ça va pour tout le monde? Oui. 5.9, création d'un nouveau poste et nomination à cet effet. Attendu le départ de l'agente en tourisme et culture, c'était Mme Chantal Rousseau, que nous remercions d'ailleurs pour les années qu'elle a passées avec nous. Attendu que la municipalité procède à une réorganisation administrative. Attendu que le poste d'agent en tourisme et culture est aboli par cette réorganisation. Attendu que cette réorganisation remplace le poste de coordonnateur en loisirs, vie communautaire et tourisme par un poste de coordonnateur en loisirs et vie communautaire. Attendu qu'il convient de créer un nouveau poste afin de gérer les communications, organiser et développer les volets culturels, patrimoniaux et touristiques de la municipalité. Attendu la recommandation du comité de sélection suite aux entrevues menées pour cet éventuel nouveau poste. En conséquence, je propose de créer le poste de coordonnateur en communication, culture et tourisme, d'associer ce poste à la classe 4 de la politique de direction des ressources humaines, de procéder à l'embauche de Mme Sabrina Lapointe selon les conditions en annexe. Ça va pour tout le monde? Parfait. On peut peut-être préciser que Mme Lapointe va rentrer en service vers la mi-mai, je pense, c'est ça, Monsieur le Président, le Directeur général? Je confirme, oui. OK, c'est ça. Ça va pour tout le monde? En 5.10, nomination d'un membre non élu au comité consultation en environnement. Attendu que selon la politique concernant le fonctionnement des comités consultatifs au conseil municipal, sur lequel siègent des membres non élus, pour former un comité élargi, les membres non élus sont nommés par résolution du conseil municipal. En conséquence, je propose de nommer Mme Mira Gauvin comme membre citoyen pour siéger au comité consultatif en environnement, CCE. Ça va pour tout le monde? 6.1, cotisation de la municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton pour l'accès à la bibliothèque pour l'année 2021. Attendu que la bibliothèque Daniel Simard d'Eastman dessert la population de Saint-Étienne-de-Bolton depuis quelques années déjà. Attendu l'augmentation considérable des frais d'entretien de la bibliothèque en 2020 et 2021. En conséquence, je propose de fixer à 1 500 $ la cotisation de la municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton pour l'accès à la bibliothèque pour l'année 2021. Pour référence, jusqu'à maintenant, on demandait 1 400 $ par année. Donc, c'est juste une augmentation de 100 $. Merci, Mme le maire. 6.2, entente de partenariat et guide d'uniformité pour la gestion et l'entretien des sentiers de la vallée de la Missisquoi-Nord. Attendu que la municipalité fait partie du regroupement des municipalités de l'Ouest de la MRC de Memphrey-Magog, qu'on appelle également Action Memphrey-Ouest ou AMO. Attendu qu'AMO gère le réseau des sentiers de la vallée Missisquoi-Nord. Attendu qu'il y a lieu de préciser les responsabilités d'AMO et des municipalités impliquées, qui en font partie en fait. Attendu que l'entente de partenariat et guide d'uniformité pour la gestion et l'entretien des sentiers de la vallée de la Missisquoi-Nord, ça c'est le nom du document, proposé par AMO, a pour objectif de faciliter et d'optimiser la gestion des 10 sentiers. En conséquence, je propose de s'engager à respecter l'entente de partenariat et guide d'uniformité pour la gestion et l'entretien des sentiers de la vallée de la Missisquoi-Nord, proposé par AMO, d'acquitter annuellement sa quote-part financière à AMO, calculée en fonction du budget annuel et répartie au prorata du nombre de citoyens de la municipalité, tel qu'indiqué dans le décret de population annuelle, et enfin d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier, Marc-Antoine Bazinet, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de partenariat. Ça va pour tout le monde? En fait, pour le bénéfice des citoyens, c'est juste une reconduction ou une officialisation du mode de procédure actuellement en cours. Il y a des municipalités membres d'AMO qui ont battu de l'aile un petit peu quant à leur participation soutenue à l'organisme et à l'organisme Missisquoi-Nord qui s'occupe des sentiers. L'idée, c'est juste de dire, ceux qui sont intéressés, manifestez-vous. Puis si c'est le cas, que vous voulez continuer de la même façon que ça procédait précédemment. Dans le cas d'Eastman, évidemment, c'est oui. On est même en avance sur les autres. Fait que là, cette fois-ci, on peut jouer au bon élève. Merci, M. McDonald. En 6.3, présentation d'un concert à Offord sur la route en juillet 2021. Je propose de planifier un concert d'Offord sur la route le 7 juillet 2021 à l'église Saint-Édouard d'Eastman.
qui devrait se tenir à 20 heures. Pour Le un montant... la salle Saint-Édouard. Oui, ben pour l'instant, ça s'appelle encore comme ça. Pour un montant maximal de 2 600 $ avant les taxes et d'autoriser le directeur général Marc-Antoine Bazinet à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente avec Alfred Music qui nous offre ce concert depuis je ne sais pas combien d'années. Tous les ans, on y a droit, sauf l'année dernière. Donc, voilà, vous êtes tous invités. Merci, Mme le maire. 7.1, sécurité publique, embauche d'un nouveau pompier en probation. Attendu la recommandation du directeur de service de sécurité incendie de procéder à l'embauche d'un pompier à temps partiel pour pallier les récents départs. En conséquence, je propose d'embaucher le pompier Marc Étier à temps partiel en probation à compter du 3 mai 2021 et ce, selon les conditions de travail fixées annuellement par le Conseil et de conformer l'embauche permanente du dit pompier au terme d'une période de probation de 6 mois, conditionnellement une recommandation favorable du directeur du service d'incendie. Merci, M. Séguin. Pour le bénéfice de tout le monde, M. Étier est notre inspecteur municipal en bâtiment. Fait que ça nous assure la présence d'un pompier en tout temps dans le jour, ce qui est souvent la problématique des municipalités, mais nous, on a présentement 2 de nos employés municipaux qui sont des pompiers. Fait que ça nous garantit une présence de 2 pompiers en tout temps, là, assurément. En 7.2, approbation du rapport annuel 2020 des activités en sécurité incendie. Entendu qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doivent adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leurs années financières un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Attendu que le directeur du service de sécurité incendie des SMUN a transmis au Conseil les données du rapport 2020 des activités de son service, attendu que la MRC doit assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, dont, entre autres, les mesures de vérification périodique de l'atteinte des objectifs du schéma. En conséquence, je propose d'approuver le rapport annuel 2020 des activités du service de sécurité incendie et de transmettre à la MRC Memphremagog du rapport pour le traitement auprès du ministère de la Sécurité publique. C'est ce que ça se répète à chaque année, M. le maire. Oui, merci, M. Séguin. 7.3, programme de maintien des compétences des premiers répondants. Je propose d'autoriser 16 premiers répondants à participer au programme de formation pour le maintien des compétences offertes par la formation SAVI incorporée au coût de 4 650 $ plus les taxes applicables, conformément à la Convention de formation 2021-0420-1006. Juste mentionner, M. le maire, qu'à ce moment-là, il va y avoir un retour d'argent d'environ 3 500 $ de l'agence de sécurité de Sherbrooke sur ce montant-là. OK. Merci, M. Séguin. En 8, transport public, voirie, bâtiment et espace vert. En 8.1, adoption du règlement numéro 2021-09 décrétant des dépenses en immobilisation de 221 470 $ pour la réfection de la conduite d'aqueduc, la réfection de la chaussée et l'installation d'une conduite d'égout sanitaire sur la rue de la Grève et un emprunt pour en payer le coût. Oui, attendu que le projet de réfection de la conduite d'aqueduc, de réfection de la chaussée et de l'installation d'une conduite d'égout sanitaire de la rue de la Grève inscrit au programme triennal de mobilisation de l'année 2021, attendu que les travaux font l'objet d'une subvention via le Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, entre autres FIMO, couvrant pour plus de 50 % de ses dépenses en immobilisation, attendu que lorsque les dépenses prévues d'un règlement d'emprunt sont subventionnées à 50 %
et plus par le gouvernement ou par les ministres, le règlement ne requiert que l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 6 avril 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 2021-1309 décrétant les dépenses en immobilisation de 221 470 pour la réfection de la conduite de l'Aqueduc, la réfection de la chaussée et l'installation d'une conduite d'égout sanitaire de la rue de la Grève et un emprunt pour payer le coût, dont copie est jointe aux présentes par heure pour en faire partie intégrante. Merci, M. Séguin. En 9, hygiène du milieu, il n'y a rien de particulier. En 10, aménagement et urbanisme, 10.1, le dépôt de la liste des permis de construction émis au cours du mois d'avril 2021, c'est un dépôt. En 10.2, demande de dérogation mineure relative à la hauteur d'un bâtiment principal au 9 chemin du Merisier sur le lot 6 353 775. T'es sur mute, Carole. Au micro, Carole. Attendu qu'une demande de dérogation mineure a été déposée concernant la hauteur moyenne d'un bâtiment résidentiel sur un lot riverain au lac Stouclé situé dans la zone R10, attendu que le règlement de zonage 2012-08 par l'article du règlement de modification 2021-06 limite la hauteur maximale d'un bâtiment principal à 7,5 mètres pour les lots riverains au lac Stouclé, situé dans la zone R10, attendu que la résidence projetée aurait une hauteur de 9,85 mètres, soit 2,35 mètres de plus que la hauteur permise, attendu que le Conseil considère que le règlement doit s'appliquer et que la demande n'est pas justifiée, notamment au niveau du préjudice et de l'intégration au cadre bâti du secteur environnement, attendu que le CCU émet une recommandation défavorable. En conséquence, je propose de ne pas accorder la dérogation mineure pour la construction d'une résidence d'une hauteur supérieure à la hauteur permise. Ça va pour tout le monde? Mm-hmm. En 10.3, demande de permis dans le cadre des plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. M. McDonald. Oui, attendu que le comité consultatif en urbanisme, le CCU, a pris connaissance des demandes d'approbation au règlement de PIA lors de son assemblée du 21 avril dernier, attendu que les demandes doivent respecter les critères et objectifs du règlement municipal 2002-14 et ses amendements concernant le PIIA, attendu la recommandation du CCU à l'égard de ces diverses demandes. En conséquence, je propose, on va commencer avec les acceptations, il y a des reports puis il y a des refus. Fait que parmi les acceptations, il y en a une beurrée. On propose donc d'accepter conformément aux résolutions du CCU lors de l'Assemblée du 21 avril 2021 et jointe au présent pour en faire partie intégrante, les demandes d'approbation au règlement PIA suivantes. Donc, il y a la construction d'une résidence au 49 chemin des Élans, c'est le lot 3 482 475. La rénovation d'une résidence au 23 rue Cabana, ça c'est le lot 4 499 790. Il y a encore une construction de résidence au 72 rue de Villebois, lot 5 476 636. La construction d'une résidence au 6 rue de la Feuillade, lot 6 405 436. La construction d'un garage détaché au 6 rue de la Feuillade, c'est le même lot. La construction d'une résidence unifamiliale au 92 rue de l'Horizon sur le lot 4 398 932. La construction d'une remise au 359 rue principale, le lot 4 380 185. La construction d'une résidence unifamiliale au 48 rue des Élans, sur le lot 3 482 469. La construction d'une remise au 10 chemin des Étoiles, le lot 2 235 951. La construction d'une résidence unifamiliale au 53 chemin Gilbert, le lot 5 577 753. L'agrandissement d'un bâtiment principal au 439 rue principale
Ça, c'est le lot 4 380 235. L'agrandissement d'une autre résidence au 231 rue principale, lot 4 380 072. La construction d'une résidence unifamiliale au 34 chemin du Pic de l'Ours, dans le développement Kio, au lot 6 456 256. La construction d'une résidence unifamiliale au 3 chemin de la Perge, lot 2 235 895. Il y en a encore plusieurs. La rénovation d'une résidence au 132 rue Martin, lot 4 380 482. La construction d'un abri d'auto au 1057 rue principale, lot 4 379 738. L'agrandissement d'une résidence au 123 chemin Montbel, c'est le lot 2 457 720. La construction d'une résidence au 48 rue de la Réserve, lot 6 252 485. La construction d'une remise au 460 chemin George Bonallé, le lot 3 600 833. La construction d'un garage au 437 chemin George Bonallé, le lot 4 497 687. La construction d'une résidence au 9 rue du Sous-Bois, lot 2 236 809. La construction d'une remise 42 rue des Castors, le lot 6 343 631. La construction d'une résidence au 18 chemin Gilbert, lot 3 482 443. Le lotissement et la construction, il y a un A de trop ici, le lotissement et la construction de la rue Groux, ça c'est dans le développement Kio également, c'est une nouvelle rue. Sur le lot 6 406 253, j'en profite pour noter qu'il n'y a aucun milieu humide sur le tracé proposé. La construction d'une résidence unifamiliale au 122 rue des Érables, lot 4 380 325. Et enfin, la construction d'une résidence au 523 chemin George Bonallé, lot 4 380 180. Ça, c'était tous les dossiers qu'on proposait d'approuver puis que le conseil, auquel le conseil emboîte le pas. Maintenant, il y avait également 2 dossiers qui devaient être reportés puis que le conseil décide de reporter également pour suivre la recommandation du CCU. Le premier, c'est l'analyse du dossier pour la construction d'une résidence au 9 chemin du Merisier, le lot 6 353 775, considérant que la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble a été refusée et que cela implique que les plans de construction devront être modifiés. Et le deuxième point reporté, c'est l'analyse d'un dossier pour la construction d'une résidence au 34 chemin, rue de la Sapinière, plutôt, le lot 4 499 770, considérant que la demande de PIIA ne se conformait pas aux objectifs du règlement en termes d'intégration au bâti environnant. Et enfin, il y a 4 dossiers que le CCU proposait de refuser. Donc, on propose également de refuser, on résolut de refuser. En premier, la construction d'une résidence unifamiliale au 144 rue principale, ça c'est le lot 4 380 062, considérant que la présente demande ne satisfait pas aux critères et objectifs du règlement de PIA 2002-14, eu égard à l'intégration au cadre bâti environnant et à la volumétrie du bâtiment, notamment au niveau du style architectural. L'agrandissement d'une résidence unifamiliale au 7 rue du Céfé, lot 2 235 663, considérant que la précédente demande ne satisfait pas non plus aux critères et objectifs du règlement de PIA 2002-14, eu égard à l'intégration au cadre bâti environnant et à la volumétrie du bâtiment, notamment au niveau du type de revêtement. Ici, ce qu'on veut dire, ou ce que le CCU voulait dire, c'est que le revêtement de panneaux d'aluminium n'est pas encouragé par le règlement sur les PIA. Et également au plan de son agencement avec l'existant, le bâtiment existant qui est en bois et non en aluminium. Le troisième dossier refusé, c'est l'agrandissement d'une résidence au 83 chemin Meunier, lot 4 399 095, considérant que la présente demande ne satisfait pas aux critères et objectifs du règlement de PIA 2002-14, eu égard à l'intégration au cadre bâti environnant et à la volumétrie du bâtiment. Et enfin, la construction d'une remise au 22 rue de la Sapinière, lot 4 499 773, considérant que la demande ne satisfait pas aux critères et objectifs du règlement de PIA 2002-14, eu égard à l'intégration au cadre bâti environnant et à la volumétrie, notamment au niveau de son agencement avec la résidence existante. Donc, voilà pour ce qui est proposé d'être accepté, reporté et refusé. Merci, M. McDonald. Le dossier assez complexe aussi.
10.4, adoption du règlement numéro 2020-10, modifiant le règlement de permis et certificats numéro 2019-09. Attendu que la municipalité a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ, chapitre A 19.1, de modifier son règlement de permis et certificats numéro 2019-09, attendu que la municipalité souhaite, par un amendement du règlement de construction, retenir les eaux de ruissellement et traiter les eaux pluviales au niveau d'un terrain, contrôle à la source, avant qu'elles n'atteignent le réseau hydrographique, les cours d'eau et les fossés de chemin. Attendu qu'il est nécessaire d'exiger au préalable, lors de l'émission d'un permis de construire sur un terrain, un plan de mesure, des mesures visant à contrôler le volume des eaux de ruissellement, attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 6 avril 2021. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 2020-10, modifiant le règlement de permis et certificat numéro 2019-09, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante. Merci, M. Boivin. En 10.5, correction de la résolution 2021-04-122 relative à une demande de permis dans le cadre des plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Attendu qu'une erreur d'adresse s'est glissée lors de la demande de permis dans le cadre du PIA du lot 5 942 707. En conséquence, je propose de corriger l'adresse du 16 chemin Montbel pour le 116 chemin Montbel. Merci, M. McDonald. 10.6, demande d'ouverture de la phase 2 de la rue Groux, développement du Pic de l'Ours. Attendu que l'ouverture de la phase 2 de la rue Groux nécessite un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, MELCC, car ces eaux pluviales se déversent dans un milieu humide. En conséquence, je propose d'autoriser l'ouverture de la phase 2 de la rue Groux, située dans le développement du Pic de l'Ours, et le dépôt d'une demande de certificat d'autorisation auprès du MELCC à cette fin. Ça va pour tout le monde? Parfait. Oui. Autorisation d'occupation du domaine public. Attendu qu'une demande d'occupation du domaine public a été déposée par les propriétaires du 24 chemin des Aublats pour le passage de conduite sous le chemin des Aublats afin de lier la fosse septique, leur fosse septique, au champ d'épuration de la propriété. Attendu que le lot occupé par le bâtiment résidentiel existant n'a pas la superficie nécessaire pour accueillir un élément épurateur, attendu que les propriétaires de l'immeuble visé possèdent également le lot 2 239 029 situé de l'autre côté du chemin des Aublats, attendu que la municipalité a adopté le 7 décembre 2015 le règlement relatif à l'occupation du domaine public de la municipalité d'Eastman, qui porte le numéro 2015-12, attendu que cette demande a été analysée par le directeur des travaux publics et que celui-ci recommande favorablement l'autorisation demandée. En conséquence, je propose d'autoriser le passage sous le chemin des Aublats des conduites nécessaires entre la fosse septique et le champ d'épuration de la propriété, situé au 24 chemin des Aublats, aux conditions suivantes, puis il y en a plusieurs. 1. Les travaux devront se faire en présence d'un représentant des travaux publics de la municipalité, parce qu'on parle du domaine public. 2. La rue devra permettre l'accès aux propriétaires en aval pendant la durée des travaux pour assurer les services d'urgence. 3. Les requérants devront fournir un plan ou croquis indiquant les dimensions et l'emplacement des conduites. 4. L'engagement par écrit à demeurer responsable de tout dommage aux biens ou aux personnes résultant de l'occupation du domaine public à prendre fait et cause pour la municipalité et la tenir indemne de toute réclamation et de tout dommage. 5. La fourniture d'une copie d'assurance responsabilité civile visant cette occupation du domaine public pendant toute la durée de l'occupation. 6. L'entretien adéquat de l'ouvrage autorisé de manière à ce qu'il ne cause pas de dommages à la propriété municipale ou aux immeubles contigus. 7. Aucune construction de bâtiment principal ne sera utilisée sur ce lot, c'est-à-dire sur le lot sur lequel se trouve le champ d'épuration. 8. L'autorisation est valide tant et aussi longtemps que le titulaire est propriétaire de l'immeuble qui lui a permis d'obtenir cette autorisation et à condition que le Conseil ne l'ait pas révoqué dans les circonstances prévues à la présente résolution.
9. Au terme de l'occupation autorisée, le titulaire du permis doit libérer entièrement le domaine public, en retirer tout résidu conséquent à son occupation. Oui. Si la municipalité doit procéder à l'enlèvement de toute construction, installation ou tout résidu conséquent à une telle occupation, les frais d'un tel enlèvement sont recouvrables du propriétaire de la construction, de l'installation et de tout tel résidu. Ça ne se dit pas bien, ça. 10. Une autorisation peut être transférée à tout cessionnaire de l'immeuble du titulaire de permis dans la mesure où ce cessionnaire dépose une demande à cette fin et qu'il respecte toutes les exigences qui sont prévues à la présente résolution pour l'obtention d'une autorisation. 11. Il y en a 16. 11. Tout transfert de l'autorisation à un nouveau propriétaire, s'il est accordé par le Conseil, entraîne automatiquement la révocation de l'autorisation antérieure et mention de ce transfert en est faite au registre. 12. L'autorisation est consentie au risque et péril du titulaire de telle sorte que la municipalité n'est pas responsable des dommages corporels ou matériels qui pourraient survenir lors ou au cours de son exercice et que ce soit par une personne spécialement autorisée ou non. 13. La municipalité peut révoquer une autorisation qu'elle a consentie si le titulaire ou un autre utilisateur dont il doit assumer la responsabilité selon le présent règlement fait défaut de se conformer aux exigences prévues par la présente résolution ou si telle révocation est rendue nécessaire pour la protection de l'intérêt public. 14. Avant de procéder à une telle révocation, la municipalité doit informer par écrit le titulaire de son intention de révoquer cette autorisation au moins 30 jours avant la décision du Conseil en lui faisant part des motifs de cette révocation. 15. Le propriétaire peut requérir une rencontre avec le Conseil aux fins de lui donner l'occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents qui pourraient modifier la décision du Conseil municipal. Et enfin, 16. Lorsque la révocation est effective, le titulaire de l'autorisation doit libérer entièrement le domaine public et en retirer toute construction ou installation et tout résidu conséquent à l'occupation. Si la municipalité doit procéder à l'enlèvement de toute construction, installation ou tout résidu conséquent à une telle occupation, les frais d'un tel enlèvement sont recouvrables du propriétaire de la construction, de l'installation ou de tout tel résidu. Voilà. Ça va pour tout le monde? Good. Oui. En 11, on est maintenant rendu à Varia. Il y avait des points, Nathalie? Il y avait le 11.1, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans les diversités sexuelles et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré des récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, je propose de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Parfait. Voilà. Ça va pour tout le monde? Mm-hmm. On est maintenant rendu dans le fond, c'est à Varia, Nathalie, si tu as des annonces à faire avant qu'on arrive à la période des questions. J'en ai plein. Alors, d'abord, comme d'habitude, je veux annoncer que suite aux consultations qu'on a faites dans le cadre de la politique familiale, on est en train de former un comité de transport actif qui va être mis sur pied dans les prochaines semaines. On vous en reparlera probablement au cours d'une prochaine assemblée. Ensuite, je veux mentionner que cette semaine, on va avoir une conférence sur Zoom, parce qu'on ne peut pas le faire encore en personne, qui va être donnée par Webster, qui est un artiste hip-hop et un conférencier réputé,
qui va nous parler de la présence historique des Afro-descendants au Québec. C'est un sujet dont on parle très rarement, puis ça devrait être très intéressant. En tout cas, il fait des conférences qui sont très appréciées. Cette conférence va avoir lieu le 6 mai à 15 heures. Pour se brancher, vous pouvez trouver le lien sur le site web municipal ou sur la page Facebook Art et Culture d'Eastman. Donc, les deux sont bons, ça arrive au même endroit. Et le 18 mai, on va avoir une autre conférence de la même façon sur Zoom qui va porter sur notre relation aux vêtements et la face cachée du style que nous adoptons. C'est une conférence qui va être offerte par Luc Breton, qui est un conférencier réputé aussi, qui habite à Eastman, et qui va nous présenter sa façon de voir les choses sur le sujet. Ensuite, on va vous annoncer aussi qu'on va avoir la fête de la pêche qui va avoir lieu le 5 juin, donc pour petits et grands. C'est selon la on va un petit peu modifier la formule habituelle pour que les mesures sanitaires soient respectées, mais normalement, ça devrait, à moins que qu'il se passe de quoi et qu'on change de zone, là, mais si tout va bien, ça devrait avoir lieu comme prévu. Ensuite, je veux aussi vous rappeler que, en fait, en fin de semaine, c'est le grand ménage des rues de la municipalité. Donc, comme on l'a fait depuis presque 30 ans, je dirais, en tout cas entre 25 et 30 ans, on vous invite à participer au grand ménage. Alors, c'est important de vous inscrire sur le site web municipal pour choisir l'endroit que vous voulez nettoyer. On fait ça pour éviter les rassemblements, pour pas qu'il y ait de gens qui se rencontrent. On vous demande de faire ça en bulle familiale ou en tout cas en respectant les consignes sanitaires. Et puis, donc, vous vous inscrivez pour participer. Vous pouvez y aller à l'heure que vous voulez, le samedi ou le dimanche. Puis, vous pouvez vous procurer cette semaine, après vous êtes inscrit, vous pouvez venir à l'hôtel de ville, ramasser une veste fluorescente et des sacs poubelles si vous voulez. Et puis, vous laissez les sacs poubelles au bord des chemins, ils vont être ramassés si c'est trop lourd pour vous. Et puis, il va y avoir quand même un conteneur qui va être stationné dans le stationnement de l'hôtel de ville pour les déchets. Comme c'est la fin de semaine, donc le 11 mai, juste après, le mardi suivant, c'est le ramassage des gros rebuts. C'est possible que des gens aient déjà sorti leurs gros rebuts. On vous demande de ne pas les ramasser. Ramassez juste les trucs qui traînent dans les fossés, des genre canettes, bouteilles, etc. Mais les gros rebuts, là, on les laisse pour la collecte municipale du 11 mai. Ensuite, je veux vous dire aussi que nos commerçants ont fourni des prix de participation, en fait. Ils sont très généreux, il y a plein de beaux prix, donc je vous encourage à participer. Ensuite, je veux mentionner aussi, concernant la bibliothèque, on s'est équipé dans les dernières semaines d'une nouvelle porte automatique qui permet aux personnes à mobilité réduite de rentrer plus facilement dans la bibliothèque. Alors, si jamais vous connaissez des gens qui évitaient de venir à la bibliothèque parce que c'était trop compliqué de rentrer, n'hésitez pas de leur signaler ce fait pour qu'ils puissent venir. Ça nous fera plaisir de les accueillir. Donc, c'est une amélioration. Ensuite de ça, il me reste 2-3 petites annonces encore sur les gens qui utilisent la piste cyclable, surtout entre le chemin des Diligences et le parc du Montford. Vous remarquerez qu'elle est assez raboteuse due à l'humidité du sol. Les travaux publics vont l'entretenir quand ça va être un peu asséché, mais il faut faire très attention en attendant parce que on peut s'enfoncer un petit peu. Là. Donc, soyez très prudents. Ensuite de ça, vous avez peut-être reçu aujourd'hui le formulaire pour le recensement 2021 du gouvernement fédéral. Alors, vous savez probablement que c'est obligatoire de le compléter. Alors, on vous encourage à le faire. C'est avec les données qui sont compilées lors de ce recensement que le gouvernement décide de toutes sortes de subventions ou d'aménagements qui doivent être faits dans nos provinces, dans nos régions. Et finalement, je finis par une super de belle nouvelle. Je veux remercier le Resto Les Trois Grâces pour avoir organisé une levée de fonds pour le bénéfice de l'ARPELA. En fin de semaine, c'était une formule de souper bénéfice pour emporter, vu qu'on ne pouvait pas se réunir en grand nombre.
Et il y avait à ça aussi une vente à l'encan silencieux et un tirage de prix très variés. Toutes ces activités qui se sont tenues sur toute la fin de semaine ont rapporté environ 13 800 $ qui va être remis à l'ARPELA. Alors, nous remercions beaucoup les Trois Grâces pour leur aide et l'ARPELA va pouvoir utiliser cet argent-là pour continuer de protéger le lac d'Argent. Ils ont plusieurs projets en cours, donc ça va les aider à pouvoir les mener à terme. Alors, merci encore. Et si jamais il y a des gens d'entre vous qui vouliez participer et qui avaient oublié, ben, il y a toujours moyen de faire des dons à l'ARPELA, je suis certaine. Alors, ça finit. Je pense que j'ai fait le tour, Monsieur le maire. Merci, Mme la maire. On est maintenant rendu à la période de questions. Monsieur le directeur général, peut-être lire la question et la réponse qui a été adressée. Effectivement, on n'a pas reçu de questions directement pour la séance du Conseil, mais on m'a demandé de lire celle-ci qu'on a reçue le 26 avril par Mme Marie-Ève Cardin, 136 rue Martin à Eastman. Bonjour. Le comité Eastman Vert, comité citoyen qui souhaite travailler de concert avec le conseil municipal, vous a fait parvenir le 1er avril dernier la pétition pour un développement vert, durable et réfléchi à Eastman, signée par plus de 500 personnes. Nous sommes heureux que le conseil ait pris acte du dépôt de cette pétition lors de la dernière séance du conseil le 6 avril. Les membres du comité Eastman Vert souhaitent maintenant savoir, s'il vous plaît, quelles seront les suites données à cette pétition par la municipalité d'Eastman d'ici à la prochaine séance du conseil et également quels seront les délais. Nous demeurons inquiets de la situation car de nouveaux permis sont octroyés chaque semaine. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions cordialement. Ce à quoi la municipalité a répondu le 27 avril. Bonjour, Mme Cardin. Votre courriel tombe à point. Suite à une réunion de l'atelier préparatoire tenue aujourd'hui même, certains membres du conseil désirent vous rencontrer, vous et un autre membre d'Eastman Vert, à votre convenance, afin de discuter du dépôt de votre pétition. À ce sujet, puis-je vous demander vos disponibilités? Et voilà, c'est ce qui complète pour les questions qu'on devait discuter publiquement. S'il n'y a pas d'autres questions, ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Eh bien, je propose de lever l'Assemblée. Merci, Mme la maire. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette réunion du mois de mai 2021. Merci beaucoup.